Bonjour les amis, on va commencer aujourd'hui par le dernier petit message de Jean-Louis qui nous dit qu'il était à une réunion, qu'il ne voulait pas remettre parce qu'il était interrompu par le Covid depuis 2 ans. Bon, et en même temps, il nous dit qu'il était ravi du fameux Notre Père que je vous ai envoyé à tous. Et en réponse, il fait la suggestion, je dirais d'après moi ce que je comprends bien, c'est une espèce d'invitation au partage de nos prières personnelles ou des correctifs que nous apportons. Moi, je lui dis que le plus simple, c'est que la prochaine réunion, il nous fasse lui-même la proposition et on fera le tour de table pour en parler. Voilà. Du coup, donc on lui fait coucou à tous les autres amis, et on passe au sujet du jour, puisque nous démarrons maintenant la lecture de l'Église et le féminin, comme c'était prévu. Nous n'avons pas toujours la chance, me semble-t-il, d'avoir accès à l'auteur de ce que nous lisons. Alors c'est vrai qu'à Montpellier, on a eu... Je te rends ça, je Ah, d'accord. On a eu le bonheur de rencontrer Michel Barlot et également l'auteur de l'homme précaire. Mais bon, en soi, on a commencé leurs livres sans les connaître. Ici, avec Anne-Marie Pelletier, on a cette chance extraordinaire, c'est que sur YouTube, au moment, en janvier, je crois que c'est 21 ou c'est déjà 22, bon, j'aurais dit, on trouve sur la procure, elle présente son livre pendant une 50aine de minutes. Je sais que Blandine a vu cette présentation, elle nous en dira un mot, si elle veut bien. Et je vous avais conseillé à tous aussi de lire la deuxième intervention qu'elle fait au mois d'août, où j'ai envie de dire, elle revient sur le livre, toujours interrogée par le bonhomme de la procure, elle revient sur les motivations du livre, mais à mon avis, elle va même plus loin que le livre. Donc, j'ai envie de dire, il faut, hein, je mets il faut entre guillemets, mais sa conférence s'intègre vraiment bien dans notre lecture. Hein. On y gagne et on comprend mieux son projet. Et l'écoute de cette deuxième conférence, d'ailleurs, me confirme aussi dans le choix qu'on a fait. Son livre est un condensé. Et, vu le groupe que nous constituons, je crois qu'il faut qu'on ait recours, si on veut vraiment comprendre ce qu'elle nous dit, il faut qu'on élargisse à des lectures complémentaires, et celles qui me paraissent essentielles pour introduire sont celles que je vous ai envoyées. Le texte tiré des études de Horvillard, une lecture féminine de la Bible, et nous n'allions pas demander à Delphine Horvillard de commenter le Nouveau Testament, hein, elle est rabbin. Je vous ai envoyé un article de Jean Zumstein, qui est un parfait connaisseur du Nouveau Testament, qui lui est centré beaucoup plus sur l'attitude de Jésus et les rencontres avec les femmes. J'ai donc consciencieusement appliqué à moi-même ma recommandation en relisant ces jours-ci les 2 articles. J'ai noté un certain nombre de choses, mais je m'en voudrais de vous couper l'herbe sous les pieds. Donc je propose, avant que je ne dise quoi que ce soit, un tour de table sur ce qui, dans ces 2 lectures, vous a frappé, vous. Et sur ce que vous aborderez, je n'ai pas nécessairement besoin de revenir. Si moi j'ai noté des choses qui vous ne vous... Ah ben, on en parlera.
Voilà. Le tour de table est ouvert. Je n'ai pas pour ma part été voir sur YouTube. C'est vrai que je suis peut-être pas autant impliqué dans la recherche que tu ne peux l'être, mais c'est normal parce que c'est toi qui anime le groupe de lecture. Et merci de nous envoyer des papiers ou autres, mais je suis souvent un mauvais élève dans le domaine. Alors il faut que je pédale pour rattraper là, ce que tu es en train de dire. Tu as un petit moteur d'avance par rapport à nous. Hein. Non. Ou tu pédales ou tu vas dans le coin. Voilà. Main sur la tête. Voilà. Et à genoux sur la règle. Ouais, Le rétro-pédalage est possible aussi. Merci Sylvain, je pense que tu vas m'accompagner un temps. Voilà, on est ensemble. Comme on dit, quand on connaît ses saints, on les honore. Ouais. Bien, merci bien de m'accompagner. Voilà. Donc, par contre, ça m'intéresserait d'entendre ce que nous dit Blandine sur l'apport d'Anne-Marie Pelletier, parce que si ça éclaire, autant que ça nous éclaire dès le début. Hein? Alors, suite à la dernière réunion, je me suis lancée dans la lecture. Et j'ai été jusqu'à plus de la moitié. J'avais commencé déjà 130 pages. Et elle écrit très 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 bien, mais c'est au-delà de mes compétences de compréhension à la lecture directe. Pour moi, c'est presque un jargon professionnel qu'elle utilise avec... c'est vraiment très soutenu. Tu dis dans tes mots à toi ce que moi j'appelle condensé. Ouais, voilà. Donc moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'accrocher à la lecture et à comprendre ce que je lisais et à retenir quelque chose. Donc par curiosité, il me semble que tu nous avais mis sur la piste de YouTube et j'ai donc fait des recherches et je suis tombée sur plusieurs vidéos proposées autour d'Anne-Marie Pelletier. Alors effectivement, il y en a une qui est très spécifique sur ce bouquin, Oui. Et il me semble qu'il y a une autre qui est plus large, et elle parle aussi de l'Église, l'homme et la femme. Tout à fait. 6 mois après, hein, c'est d'après, oui. Et ça m'a fait du bien de rencontrer une femme qui finalement savait parler à tout un chacun. Je la comprenais, alors que quand je la lis, j'ai beaucoup de mal. Et si vous vous souvenez, d'emblée, quand Bernard, tu nous as proposé cette piste, ce thème, j'ai tiqué. C'est pas quelque chose qui me tente. Et toujours maintenant, ça me tente pas. Parce que je trouve que le problème est tellement vaste que j'avais peur que ce soit une professionnelle féministe, très très féministe et très engagée dans un peu en guerre. La revendication. Dans la revendication. Alors que pas du tout. C'est une femme qui a l'air d'être beaucoup plus réfléchie et qui propose une ouverture, une main tendue. Moi, je l'ai pris comme une main tendue, comme une demande de dialogue, une demande de réflexion. Et c'est pas du tout un combat homme-femme. Mais ça reste quand même... c'est quand même un sacré pavé. J'ai lu aussi ce que tu nous avais envoyé quand tu nous les avais envoyés. J'ai trouvé que Horviller, elle va un peu dans plusieurs sens. Hein. Elle n'a pas été stricte dans le sujet. J'ai trouvé que... Bon, c'est intéressant sur le plan de la culture, mais je me pose la question, à quoi ça me sert pour m'aider au quotidien, pour être plus sur ce chemin de vie chrétienne et
me rapprocher pour être en plein dans... Enfin, j'ai pas l'impression que ça... Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis feignante et que je m'attelle pas assez à la tâche, ou parce que ça me passe un peu au-dessus, parce que c'est trop érudit, trop savant, trop fouillé, trop... Seule chose que j'ai retenue, tu vas rigoler, c'est que les femmes dans le temps, elles n'avaient pas le droit de monter sur la petite estrade où il y avait l'autel, parce qu'on est impur. À ceci, il y a 2 ans, je l'ai vu rappeler où on était allé fêter nos 50 ans là, en Bretagne. Du côté du Morbihan, là. Oui, où il y a une très belle... oui, bon, on va en revenir. Arzac, là, Arzon. Et dans... Ah oui, par là. Et dans le chœur, il y avait une corde tendue en disant « C'est un espace sacré ». Il n'y a que les personnes autorisées à... Bon, j'étais à la fois surpris et pas surpris parce que, bon, à mon sens, c'est tout ce que je conteste, cette sacralisation. Hein. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que c'est le premier chapitre de Barlow. Hein. C'est le rideau déchiré. C'est le rideau... et alors, si on vient à Buse, c'est le rideau déchiré. Hein. Bon. C'est les commentaires de l'équipe. Il y a des endroits où c'est encore en pratique. Hein. Et Anne-Marie Pelletier, dans ses conférences YouTube, alors je ne sais plus exactement dans laquelle, dit d'ailleurs que le premier qu'elle fait sur le féminin est lors de la parution d'un décret de François, je pense, qui autorise désormais les femmes à lire les textes bibliques durant la messe, et qui autorise aussi, j'allais dire, les petites filles, ce qui m'énerve depuis toujours, de déguiser les petites filles qui autorise la chose. Donc, d'ailleurs, alors déjà, ça se pratiquait partout là où il y a un peu d'ouverture, mais je dirais qu'il ait fallu une décision papale, hein, ça nous montre tout simplement où on en était. Hein, c'est qu'effectivement, avant cela, bon, ça nous met le doigt sur le fonctionnement d'une institution. Alors c'est vrai que... Bon, mais voilà d'où l'on vient. Et j'ai envie de dire, c'est le constat qu'elle fait, et son introduction à son bouquin. D'ailleurs, moi, je vous avais dit, limitez-vous à l'introduction et à la conclusion de la première partie, mais il y a un passé qui n'est pas passé. Non ? Et je dirais qui obstrue encore aujourd'hui notre accès à. Delphine Aurvilleur, en tant que juive, en tant que rabbine, est interviewée. J'avais gardé cet article parce qu'il m'a paru intéressant. Rappelez-vous quand même, et même si vous le lisez aujourd'hui, quand elle parle du malentendu de notre lecture du livre de la Genèse. Et alors là, c'est tout à fait... la côte d'Adam. Bon, on va revenir dessus, on a tous... l'importance de l'accent aigu. Ben voilà. C'est toujours une question de... Là où je dirais... Donc, elle parle du No Woman's Land dans la lecture et dans l'interprétation. Et effectivement... On sait que dans le judaïsme, au moins dans les milieux orthodoxes, dans une des prières du matin, on remerciait Dieu, enfin, Laurent remerciait Dieu de ne pas être né femme. Il n'y a que très très peu de temps que ceci a apparemment disparu. Donc c'est intéressant de lire je dirais une juive
elle fait allusion à un moment donné à cette phrase sur laquelle nous nous sommes tous extasiés à un moment donné ou pas de notre lecture, quand Adam se réveille et qu'il voit Ève, il dit celle-là est vraiment chair de ma chair, os de mes os, etc. Et nous avons tous foncé dans des commentaires enthousiastes. Quel beau chant de reconnaissance, etc. Alors c'est là où ça devient rigolo, parce que Pelletier dit qu'elle doit à André Vénin de mettre en cause cette interprétation. Et moi, je dis, pour avoir lu André Vénin revoit à Balmary. Et Balmary est la première à mettre la main dessus, et ça remonte maintenant à 30 ans aussi, en disant, c'est quand même extraordinaire, qui est Ève, c'est Adam qui le dit. À Ève, on ne lui demande pas son avis. Et Balmary va plus loin après, en disant, ben oui, c'est pas étonnant qu'elle se venge, parce que quand il est dit qu'elle met des fils au monde, notamment Caïn, elle l'a acquis avec Dieu, le Caïn, acquérir. Le mari, il a complètement disparu là-dedans. Donc, encore une fois, nous ne sommes même pas conscients, tellement, je dirais, le passé est encore là, d'une lecture masculine des choses. Et cette histoire, et cette histoire d'une Ève créée en second, alors que le premier chapitre de la Genèse nous dit, il dit créons l'homme, il le créa à son image, homme et femme, non, masculin et féminin, il les créa, ça c'est le premier chapitre d'ouverture. C'est vrai qu'on ne l'a pas entièrement oublié, mais dès, je dirais, qu'on s'attarde un tout petit peu sur les choses, on passe au chapitre suivant, où Adam est, dans un premier temps, l'homme complet. Adam, il est mâle et femelle. Seulement, visiblement, il n'est pas très heureux, et c'est là où Dieu l'endort, et lui crée cet autre être, n'est-ce pas, qui va reconnaître comme un lui-même. Oui, mais est-ce que l'autre a nécessairement envie de n'être que la copie? Et c'est là où Bon, tu voulais dire quelque chose. Oui, je trouve que la question posée par Blandine est plus vaste que ça. Très souvent, on signifie la distance qu'il y a entre le texte et les interprétations diverses, en disant, mais finalement, est-ce qu'on a le droit d'interpréter comme ça, etc. Je pense que si l'histoire est l'histoire, c'est qu'on a fait avec les éléments qu'on avait à cette époque-là. Et la lecture, la lecture à la lettre, littérale, n'est pas très étonnante dans la mesure où, désormais, on a d'autres instruments pour interroger. Par exemple, dans les relations hommes-femmes, aujourd'hui, c'est vrai que il y a 50 ans, on intervenait avec les éléments culturels qu'on avait, mais aujourd'hui, on se dit attention, il y a des choses qui sont au fond de nous-mêmes et qui font qu'on réagit immédiatement, sans avoir exactement pourquoi, mais n'empêche qu'il faut s'analyser, il faut se comprendre pourquoi. Je prendrai comme premier exemple, il y a eu au début du XXe siècle, on va dire début 1900, Lagrange, c'est 1900, hein 1900, Lagrange, oui, c'est avant 1900, 1930. Oui, voilà. Donc on a eu quelqu'un qui a dit « Ah mais attention, on ne peut pas lire le texte comme ça. Il faut savoir ce que les hommes, ce dont parlaient ces hommes-là quand ils disaient cela. » Donc ça a nécessité. Ça, c'est un discours qui est bien passé chez nous, quand on dit « Oui, mais à l'époque, ça voulait dire que… » Et entre autres, la soumission de la femme à l'homme chez saint Paul, ça, c'est pas la révélation, ça, c'est culturel.
Hein, d'accord. Donc on a mis en place un système d'analyse historico-critique. Voilà. Hein, et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on a encore d'autres éléments scientifiques qui nous permettraient d'aller voir plus loin ce que veut dire le texte quand on nous parle comme ça. D'accord ? Très bien. Mais quels sont ces instruments ? Par exemple, elle fait référence à tout ce qui est la psychologie des profondeurs, la place de la femme, etc. Ah ouais, c'est pas con quand même, tu vois, c'est bon. Et puis, on aurait aussi les sciences, il y a tout un tas de sciences qui nous permettraient d'interroger encore plus profondément le texte pour savoir, mais finalement, que veut-il dire ? C'est vrai dans toute relation humaine. Dans une discussion, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on écoute, il y a ce que ça veut dire pour moi, il y a ce que dit l'autre quand il dit ça, et il y a la place de l'histoire de l'autre, il y a la place du questionnement de l'autre dans sa vie au moment où il te le dit. C'est donc très compliqué. Oui, et on a traité, nous, les textes de la parole de Dieu, comme si c'était des textes à recevoir, sans qu'il y ait eu tous ces conditionnements-là que l'on met à jour aujourd'hui. Et donc, si on veut aller au fond de ce qui était dit dans la première parole, c'est mais qu'est-ce qu'il se disait quand, par exemple, Jésus accepte que Marie-Madeleine lui lave les pieds. On dit, bah oui, c'était bien, signe de nanin, c'était une femme sans doute de mauvaise vie, qui venait peut-être le draguer, enfin, etc. Hein, il y a eu toutes ces interprétations-là. Et puis, aujourd'hui, il y a dit, oui, attention, c'est la place de Jésus par rapport au féminin. Puis après, mais attends, cette place de Jésus, mais ce repas, la place de Marie-Madeleine, peut-être, on ne sait pas si c'était elle, etc. On voit qu'il peut y avoir, dans le discours tel qu'il nous est rapporté par des gens qui l'ont écrit, il peut y avoir un lien entre le début du repas pascal avec Marie-Madeleine et la résurrection. Marie-Madeleine et les femmes encore ? Ah, mais c'est que ça prend une toute autre dimension. Le message, il devient tout autre. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve... Alors, il y a une partie des sciences dans laquelle moi je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas les moyens de rentrer dedans. Mais j'essaye de bien comprendre les conclusions. Hein ? Et par exemple, à propos de l'altérité et de la finitude, je te dis, mais finalement c'est quand même marrant parce que les dernières choses qui ont été dites, je ne sais plus, c'est chez Zumstein. Oui, Zumstein. Mais finalement, tous ces gens que l'on montrait comme limités, les femmes, tout ça, la complémentarité, l'altérité. Mais quand on regarde bien, le Seigneur nous a fait transmettre ce message où ce sont des gens en difficulté qui ont été porteurs d'un message d'espérance. Abraham, femme stérile, lui-même on ne sait pas bien, nanana, tiens, c'est quand même lui qui est le premier à découvrir l'unicité de Dieu. Moïse, il ne savait pas parler, c'est lui qui a reçu les 10 commandements. Jésus, homme célibataire qui parle de l'amour, c'est quand même lui qui nous dit jusqu'où peut aller l'amour. Et tous ces gens qui étaient en attente de quelque chose, ce sont eux qui ont été les transmetteurs les plus profonds de ce que disait la parole de Dieu. Alors que jusque-là, on prenait ça comme moi, que Moïse soit bègue. Je disais, bah oui, il s'est accompagné de son frère, point final. Mais, vu la manière dont on nous parle de l'altérité, cette altérité qui devient le lieu de la révélation de Dieu dans le plus profond du mystère, c'est des femmes qui nous y rendent attentifs. En disant, attention, hein. Nous-mêmes, on nous a considérés comme des moins que rien, mais les moins que rien, ce sont aussi ceux qui ont mis des plots pour qu'on puisse comprendre de mieux en mieux la parole de Dieu. Non, je me suis... Bah oui, Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Enfin, à ta question, à ta difficulté. À ma difficulté, oui, mais faudrait que tu sois toujours à côté de moi quand je lis. Mais moi, c'est pareil, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est vachement beau ce qu'il écrit, mais je ne comprends rien. Mais
Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je comprenne la conclusion. Tu vois? Et je fais confiance à l'homme de science, parce que lui, il a les moyens, et il est digne de foi, parce que pour le coup, moi je ne connais pas M. Joustin, mais sans doute qu'il est digne de confiance, au point que je puisse dire, tiens, quand il se lève la question tout à la fin de son exposé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, etc., je dis, tiens, c'est quand même intéressant que cet homme-là, il est crédible. Donc ça m'ouvre une perspective sur l'attention aux plus pauvres. Je dis, mais attends, l'attention aux plus pauvres, bon, c'est charitable. Mais c'est bien plus que ça, c'est parce que les plus pauvres, par ce dénuement qu'ils ont, il nous faut être attentifs à l'essentiel. Et du coup, quand je suis attentif à l'essentiel, peut-être que par là, Dieu me dit quelque chose d'essentiel. Et les femmes là-dedans, Sur un autre plan, on est tellement diminuées ou tellement inférieures. Non, pas du tout. Parce que, Les femmes nous ont ouvert à sur les l'altérité. plages, Les femmes nous ouvrent à l'altérité et ils nous ouvrent au fait que on pensait que l'homme était complet. L'homme n'est pas complet, il lui faut la femme. La femme, on a considéré qu'elle était incomplète. Du coup, elle regarde la parole de Dieu d'une autre manière et elle nous ouvre à un autre regard. Et c'est c'est... oui, c'est sur ce plan-là, je Oui, voulais vas-y. dire où on observe vraiment que l'apport de la lecture de ce point de vue féministe nous apporte beaucoup, parce que on parle d'une interprétation des textes d'un point de vue patriarcal, Oui. qui, il en découle une organisation de l'institution dans laquelle on a mis en place un positionnement avec prise de pouvoir de la gente masculine, pour Oui. parler ainsi. Mhm. Surtout. Alors, en fin de compte, j'ai senti que la lecture du livre de Pelletier permettait, avec une approche différente des interprétations des textes qui ont été faites précédemment, permettait en fin de compte une compréhension, je dirais, des textes sous un angle qu'auparavant on passait sous silence. Mhm. Pour des raisons peut-être strictement politiques, d'avoir la mainmise ou le pouvoir dans l'organisation de l'Église. Alors, Oui. là, quand les différents textes qui sont venus en apport, que Bernard nous a envoyés, quand tu prends l'euphémisme de notre ami, bon lui, il est encore dans un autre domaine, parce que j'ai l'impression qu'il, comme disait Blandine aussi indirectement, c'est quelqu'un qui attaque vraiment frontalement toute l'organisation qui en est ressortie à la suite. Et il est clair que pour lui, les dogmes qui ont été mis en place ont conduit à des conséquences. Oui, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En tout cas, il nous met en place, où il dégage un lien de causalité entre cette organisation et toutes les erreurs qui ont eu lieu dans l'Église, avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, avec les pratiques néfastes que les pères de l'Église dernièrement se sont rendus coupables. Et donc lui, il est très virulent là-dessus. Mais en fait, je pense que le point de vue de toutes ces dames, que ce soit Balmarie et autres, qui ont vraiment essayé d'amener vraiment l'apport, pour moi, est considérable. Parce que jusque-là, je pense qu'on pouvait toujours continuer dans ces siècles-ci, alors que le christianisme connaît vraiment des moments difficiles, le maintien de ces interprétations qui n'ont finalement pas de sens, quoi. Et qui nous éloignent vraiment de la parole du Christ. Mm-hmm. Hein, qui nous éloigne de l'amour, parce que lorsqu'on commet certaines forfaitures, et
il n'y a pas l'amour dans ces actes-là, ainsi de suite, quoi. Donc, ça nous éloigne plus de la parole. Mais tout ça vient de la mauvaise interprétation qui permet de mettre en place une mauvaise organisation. Et en fin de compte, on a suivi tous d'une manière ou d'une autre les conséquences aujourd'hui. Je crois que tu as... Enfin, je comprends la même chose que toi dans notre démarche, voilà, je vais dire ça. Hein. Et pour illustrer, là, je vais, quand je suis dans le sud, je vais à la messe, hein, souvent à Sanary, et quelle surprise! J'ai vu qu'il y avait deux types d'enfants habillés en blanc. Certains avec une cape et d'autres avec une aube. Hein? Ceux qui sont habillés avec une aube sont des hommes, des garçons. Une robe, quoi. Ouais, l'aube. Ouais, non, bon. Et ceux qui ont une cape, ce sont les filles. Je me suis dit, tiens, c'est très marrant parce que Comme d'Artagnan. les garçons sont en robe et les filles, sous la cape, sont en jean. J'ai dit, bah, l'Église a réglé son problème des genres. Dans les faits. Voilà. On évolue, hein, ce qui est bien dans un sens. Parce Ben que oui. La parole là, est en mouvement, là. Là, voilà, comme tu dis, oui. Non. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, c'est quand même d'un ridicule étonnant, quoi. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi il y a deux vêtements. Mais ça, c'est parce que il y a un Et jour... pourquoi on continue à distinguer, quoi. Bah oui, mais c'est... Ça veut dire que ça fait ça, si on reprend ce qu'a dit Sylvain, qu'il y a plein d'erreurs commises, Oui, mais elles oui, sont commises depuis des siècles. Et qui se Et même traduisent... si certaines femmes pointent un peu du doigt et donnent leur ressenti, leur interprétation, leur trip par rapport à la lecture, voilà. Les Il règles- faudra encore bien longtemps. Les règles concernant l'organisation, enfin, il y a deux choses. Là, j'ai bien aimé, moi, ce qui était dit. Les règles concernant l'organisation des femmes, des moniales, ce sont des hommes qui les ont mises en place. C'est incroyable. Voilà. Qui ont fait le Carmel Pardon. et qui les ont cloîtrés. Ben oui. Ce sont les hommes. Et Moi, je dis, il faudrait demander aux femmes, leur donner la parole et leur donner la possibilité de faire. plus proche de Et- nous, et la que question de la On contraception. vous tient au courant, messieurs, mais on se débrouille toute seule. Parce que là, on est encore sous C'est la domination. sous votre domination, même si elle est bienveillante. Mais pour l'instant, c'est pas encore du tout réglé. Et moi, j'ai envie de dire, pour aborder ce thème-là, quelle place vous nous accordez ou vous nous reconnaissez légitime dans la société, dans le monde d'aujourd'hui? Parce que si les hommes ne nous laissent pas la place, on pourra guerroyer, hein. On n'y arrivera pas. Mais je crois que la question, on peut la renverser, c'est quelle place vous êtes prête à vous battre, pour quelle place vous êtes prête à prendre, Mais et ça peut être un combat. on veut juste récupérer ce qui nous est dû. C'est moite-moite, mon cher, depuis le départ. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Bah oui. Bah, Moi, je faut peux la te dire conquérir. d'expérience que femme, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, femme, c'est un combat dès qu'on naît. Parce qu'il faut qu'on soit, pour pouvoir exister, pour pouvoir être écouté, pour pouvoir acquérir un statut, il faut qu'on soit dans l'excellence. On ne peut pas être une femme normale. Si tu veux percer, il faut que tu aies le petit plus. Il faut que tu aies la niaque, ou il faut que tu aies l'intelligence, le bagage, tout ce que tu veux. Mais en prenant deux êtres à l'aveugle, sans savoir, mais la petite fille, il faudra toujours qu'elle fasse plus et mieux pour qu'elle ait au moins le même niveau que l'homme. T'as une femme normale, on appelle ça un homme. Et on dit, elle se comporte en mec. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, si tu veux, il y a de plus en plus des biblistes féministes
très réputés, qui sont écoutés, respectés, salués, même dans le milieu catholique. Hein. Ah, Alors, même J'adore ton même. oui, Ouais, oui. continue. La problématique que je ressens encore, je pense que maintenant il y a une question des positionnements. Quand tu prends Rome, où pour la première fois une femme est nommée pour gérer les finances, moi je pense à Jean-Philippe. Oui. C'est bien ça, pour la première fois à Oui, Rome, oui. il y a une femme qui a été nommée pour Mais par honneur. Tu gérer sais, les finances. hein. plus que ça. Ouais, Il y a sur une trois femme, femmes dans la il y a une curie. femme, il y a une femme qui a été nommée à la commission des évêques, c'est-à-dire que désormais il y aura au moins une voix féminine pour dire si on choisit un tel ou un tel comme évêque. Ouais. Et- Donc, mais ça progresse. mais là-bas, il y en a qui vont lâcher leur soutane. Hein. Parce qu'une femme, c'est dangereux. Prendre la poudre Bah oui. d'escampette. Oui, qui vont Puis en prendre la plus, faute on est impur, d'escampette. hein, faites gaffe. Non, mais c'est. Enfin. Bon. C'est un drôle de sujet. Non, mais c'est un sujet, je crois que. Je voulais. Enfin, chez nous, ça a commencé à bouger, enfin, mais c'est parce que je n'étais pas très attentif. Alors, quand je dis ça a commencé à bouger, c'est pas forcément exact. Mais c'est quand même le cardinal André XXIII qui, publiquement un jour, a bouclé le bec aux femmes qui avaient quelques revendications dans leur statut, etc. Et le cardinal a dit, ce n'est pas parce qu'on porte une jupe qu'on est théologienne. Les nanas se sont rebellées et c'est à partir de là qu'il y a eu le comité de la jupe et toutes ces femmes qui se sont organisées et qui sont montées au créneau pour dire hey, vous êtes en train de dire qu'on est plus con que les autres. Alors on ne va pas marcher dans le jeu. Voilà. Mais voilà, c'est... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Mandela. Mandela, quand il a pris le pouvoir et qu'il s'est fait élire, moi j'avais compris qu'il voulait un gouvernement où il y ait ensemble, blancs et noirs, pour faire avancer le pays. Et finalement, il s'est retrouvé avec, si j'ai bien compris, beaucoup de ministres et de gens haut placés aux commandes noires, mais qui voulaient une revanche sur les blancs. Et pour moi, c'est la même problématique aujourd'hui. On n'est pas... Comment ? C'est pour un faire ensemble. C'est pas pour un faire contre ou en opposition ou en réaction. Mais c'est faire avec, et puis que ça, petit à petit, c'est que ça devienne naturel, normal, qu'on ne se pose plus la question. Mais oui, mais je crois que Blandine, tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important. C'est que ces distinctions que tu as là, tu les retrouves de la même manière en disant mais où le peuple de Dieu a-t-il le droit de parler au point d'être entendu? Et comment ce n'est pas des hiérarques qui s'attribuent l'autorité de la parole et du gouvernement? Tu vois? On est devant une question qui est posée d'une certaine manière dans l'Église catholique, ça va faire du bruit sans doute, autour de la synodalité. C'est comment on fait chemin ensemble, non pas parce que je t'accorde de la place et selon la place que je t'accorde, mais parce que tu es mon égal, tu es ma sœur, tu es mon frère. Voilà. Et C'est peut-être bon. On déborde là, je pense, non? Ah, moi, ce qui, je dirais, me convient, c'est que pour des gens qui ne sont pas à l'aise dans le sujet, vous mettez en plein dans le mille, tous les deux. Et je dirais, ma proposition, c'est pas autre chose Que le débat que nous avons? Ben oui. Bon, ben on a fini, on s'en va. Bon, maintenant on peut faire un sieste. Je dirais, bon, non, c'est vraiment assez Oui, extraordinaire. mais je trouve, Bernard, que
ce que je ne voudrais pas... La question du sang contaminé, on laisse tomber. On reprend par ailleurs. La question du sang contaminé, d'un seul coup, 7 ou 8 ans après, on porte un jugement sur les situations et on oublie l'histoire. Oui. C'est qu'au moment du sang contaminé, on n'avait pas tous les éléments pour dire ils ont eu tort, ils ont eu raison, etc. etc. Tu vois, et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on ait la même attitude par rapport à l'histoire de nos institutions où toute la critique, historico-critique, etc., bon, ils n'avaient pas ces outils-là il y a 200 ans, il y a 300 ans. Donc on ne peut pas juger notre parcours, mais par contre notre parcours, il faut le prendre en main sérieusement en disant là, on a dû faire des erreurs, il faut revenir à la parole. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce que nous en interprétons aujourd'hui? Et on ne va pas reprocher aux autres de ne pas avoir inventé la bombe atomique alors qu'ils étaient à peine en train de découvrir le fusil à pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on est en train d'attirer leur attention, justement, tout simplement, pour montrer où il y a encore des points de déblocage et des résistances. Très bien. Parce que c'est en fin de compte là-dessus qu'on a du mal à avancer. Hein. Lorsqu'on parle des réformes, que les synodes ont lieu, quand on regarde les conclusions, on se demande Oui. comment ça se fait qu'ils tranchent de cette manière-là. Aujourd'hui, ce qu'on peut leur, entre guillemets, reprocher, c'est le fait qu'ils ne veulent pas prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, dans le but de permettre à l'Église, je dirais, un mieux vivre, quelque part. Oui. Parce que dans la confusion qu'on a aujourd'hui, c'est pas rendre service, même à l'institution, de continuer ce mode de fonctionnement. Mais là, j'ai l'impression qu'ils veulent encore partir pour une vingtaine d'années dans le même sens. Et ça, c'est quand même, à mon avis, un peu pernicieux. Tu as raison, mais est-ce que les catholiques sont seuls à être dans cette problématique? Pas du tout. J'avais déjà un peu la réponse en posant la question. Tu as bien fait de la poser quand même. Pas du tout. Parce que c'est beaucoup plus universel que simplement une religion. Je pense qu'on est devant une question anthropologique qui est très très importante. Très important. C'est très important, je crois. On a un virage là, on ne pourra plus faire comme avant. C'est pas possible. Voilà, et moi je souhaiterais qu'on prenne le virage. C'est ça. Ah, moi je suis réticent. Hein. Je m'en fous, j'ai plus de responsabilité alors. Ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez, c'est pas un reproche, hein, mais vous l'avez déjà dit il y a 7 ou 8 minutes, et vous m'avez vu sortir. On a désaccord. Chercher tout simplement le monde de ce matin. De ce matin? De ce matin, oui, c'est le monde qui est paru hier soir. Qui est paru hier soir, je suis abonné. Et dans le monde de ce matin, un certain Mohamed Ali Amir Mouedzi, que je ne peux c'est pas dit qu'il laisse monsieur, mais à cet article, le Coran est un document historique que l'on doit contextualiser. C'est formidable. Lui, il ne va pas tarder d'avoir des emmerdes. Ah. C'est nouveau. Bon. Mais ce monsieur ne fait que répéter Orwiller, que tout à l'heure tu as cité, en ne le sachant pas à propos du Maurice Québec, etc. Oui, c'est un texte hors de son contexte produit un con. Elle le dit. Et on est en plein dedans. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faille reprocher à nos ancêtres, à nos grands-pères et arrière-grands-pères, de n'avoir pas su ce que nous savons aujourd'hui. Là, il y a des procès, je dirais, à côté de la plaque. Simplement, là où est le problème, c'est pas parce qu'eux ne savaient pas
que nous, aujourd'hui, nous sommes condamnés à continuer à vivre les rapports tels qu'ils allaient de soi pour eux. Et tout à l'heure, encore une fois, en nous parlant, tu n'as fait que nous citer, enfin, tu n'as fait que, non, c'est pas péjoratif, mais tu nous as cité en plein Aurillard, et moi, dans ce que je dirais la liste qu'elle fait du Abraham, du Moïse, moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est quand elle dit quelque part, et Jésus n'est pas un homme particulièrement viril, C'est pas un père. et c'est un non-père. J'ai trouvé ça extraordinaire. Que ce soit une rabbine juive qui doivent nous le rappeler, c'est quand même formidable. C'est quel mot que tu as dit là? Je n'ai pas entendu. Non-père. Un non-père, ah oui, oui, un non-père. Un Oui. non-père, oui. Hein? Qui nous conduit au père. Hein? Oui, c'est dans les failles des hommes, parce que je ne sais plus où est-ce que j'ai lu, mais c'était dans ce que tu nous as envoyé, Bernard, que on parle de la femme, hein, jamais des femmes, et que parfois les femmes sont, celles dont on parle, elles sont sublimées. C'est des superwomen. Ben, ça commence par la Vierge Marie, d'accord? Alors, tu parles comme exemple ça ou Marie-Madeleine? Tu choisis quoi, ma fille? Ah ben, ça fait un grand écart. Oh. Alors, Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut être les deux. Et que c'est là que s'introduit l'histoire du salut et donc l'amour infini du Père. Parce qu'on est Il les va deux. falloir que tu me donnes des cours particuliers. Parce que je décroche. Non, mais on peut être les deux. Je veux dire par là que on a. Je parle pas de la sexualité là, mais on a en même temps parfois le comportement de Marie-Madeleine, au sens où on n'est pas très très au clair avec nos manières d'aimer, avec nos manières de vivre, etc. Hein? C'est ce qui lui était reproché. Il était hors la loi. Et il nous arrive d'être hors la loi, comme il nous arrive quelquefois d'être excellent. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, mais ça va soulever une polémique, j'ose à peine le dire, c'est que dans l'Église aujourd'hui, on a ça. On a un Jean Vanier qui, en même temps, était capable de faire des choses extraordinaires par rapport aux enfants handicapés, et qui, en même temps, avait une vie un peu dissolue par ailleurs. Ben oui. Et ça, il faudra que l'Église accepte que tous les ministres et tous les hommes sont habités par ces mêmes combats, par ces mêmes tensions. Tu vois, je ne veux pas dire que je suis en train de dire Jean Vanier, il avait raison de faire n'importe quoi au titre de la spiritualité. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? eh Mais bien, c'est comme ça, ce apparemment, je dirais, c'est là aussi simplement le papier que Blandine t'a mis sous les yeux, les euphémismes. Je ne l'ai pas reçu, je crois. Si. Si? Ça n'envoie Ah non, mais peut-être qu'il me l'a pas envoyé, il est malin. Pourquoi? Ben écoute, on pense pas Parce que t'en as pas besoin, toi. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est fait par un moine. Mais bien sûr. Bon. Et Et la oui. conclusion devient, il y en a marre, justement, de faire simplement le procès au coupable. Hein, parce que, C'est ok, trop mais il y a facile. peut-être autre chose. Et la conclusion donc de ce moine est, nous ne serons chrétiens les uns face aux autres et tous face au monde que dans la franchise de notre chair. Voilà. Et la Une corporalité. chair dont enfin nous ne nous cacherons plus les uns aux autres, dont nous ne cacherons plus au monde, entre parenthèses, il nous en sera gré, ce qu'elle a de difficile, une chair dont nous explorerons ensemble, avec tout le monde, comme tout le monde, ce qu'elle a de magnifique. Voilà. Ce qu'elle a de difficile et ce qu'elle a de magnifique. Et je vous ai dit aussi dans mon petit mail, alors c'est là où tu pourras voir si tu l'as reçu ou pas, que moi, ça m'a ramené à Etty Hillsong, qui, dans son journal quelque part, dit
certains jours, il est difficile de concilier Dieu et mon bas-ventre. Tu nous l'avais dit la dernière fois. Eh ben, hein, mais c'est... Tu vois, et c'est dommage qu'Anna ne soit pas là, mais elle va écouter elle va écouter, quoi. Je trouve que ce niveau d'intervention, ce niveau de lecture, ce niveau de recherche, où on ne se cache pas les uns aux autres nos combats, nos débats, est très important pour que nos églises et le monde, au sens où le disait Saint Jean, découvrent qui nous sommes et que ce n'est pas parce que nous portons un message extraordinaire que nous sommes des gens extraordinaires. Donc, quelque part, on n'est pas tellement à côté de la plaque dans ce groupe, si je comprends bien. Qu'est-ce que ne font pas dire les femmes? Je voulais juste parler d'un joli, un joli petit moment que j'ai passé avec Delphine Orvillers ce matin. Elle était interviewée. C'était à retrouver sur YouTube. C'était SIDAction 2018 et elle devait parler sur la tradition des religions monothéistes. Qui donc? Sur la tradition. Oui, mais qui devait parler? Orvillers. Ah, oui, d'accord. Okay, et ce que j'ai retenu et ce qui m'a paru ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que la tradition, il ne faut surtout pas s'y accrocher comme une sécurité et rabâcher le passé. Mais au contraire, l'actualiser toujours. Et c'était quelque chose qui servait à l'avenir et que si on se référait toujours au passé, on crevait, que ça ne marchait plus du tout. Et ça me plaît bien parce que c'est aller de l'avant. Et je me souviens, en médecine, j'ai eu affaire à pas mal de médecins pour ma fille. Et un jour, il y en a un, et Angeline est toujours suivie par ce médecin-là, qui m'a dit « À quoi ça vous sert d'avoir la cause, l'anamnèse, l'histoire, l'origine de sa maladie ? Ce qu'il faut mieux comprendre, c'est où on en est aujourd'hui et comment on va aller de l'avant. » Et ça me parle très fort, c'est aller de l'avant. Ouais. Parce qu'autrement, c'est vrai que c'est intéressant sur le plan culturel. Mais là, quand je vous écoute, mince, rappelez-nous depuis quand on a une âme seulement ? 18e siècle ? Non, c'est plus... Non, ça oui, enfin, c'est souvent cité, est-ce que les femmes ont une âme ou pas? Il y a des trucs où on a été... Comment ? Les femmes, en tant que telles, on a quand même été poussées à des tâches très nobles, qui nous ont rempli le cœur et la satisfaction et tout ce que vous voulez. On était là pour vous servir et puis pour vous sublimer, messieurs. Mais bon... Mais c'est là où on va, c'est là. Bon, si vous décidez qu'on poursuit notre lecture, on va y arriver dans le chapitre suivant. Et là, il faut qu'on... Je dirais, ce qui est vraiment nouveau, entre guillemets, dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sortons d'une culture où ce sont les hommes qui disaient qui étaient les femmes et qui devaient être les femmes. Ça fait quand même 50 ou 60 ans que les femmes disent « zut ». Et aujourd'hui, nous avons au niveau historique de lecture, de relecture de l'histoire, au niveau anthropologie, et elle fait appel à Françoise Héritier, qui est sur YouTube et qui est incontournable, mais je vous le redirai, hein. Et tout son couturier, Agasaski. Aujourd'hui, nous avons affaire à des femmes, je dirais, compétentes de Françoise Héritier, était devenue la collaboratrice de Lévi-Strauss, le père du structuralisme. Et elle a fait sa monographie sur une tribu du Togo, hein, pour relire les Diane Partant, etc.
ceci existe et nous ne pouvons pas aujourd'hui faire comme ceci n'existait pas. Et dans la Sainte Église de Dieu, et je mets toutes les églises dans ce concept de Sainte Église de Dieu, aujourd'hui, il y a eu une prise de parole de la part des femmes, et les appareils, quels qu'ils soient, n'arriveront plus aujourd'hui à étouffer cela. Et de cela, il faut nous mettre à l'écoute. Tu vois, je trouve que, excuse-moi, tu n'as pas fini. Si, c'est fin. Je trouve, toi, je voudrais relire ce petit passage là parce que pour moi, il n'est pas forcément à l'honneur des femmes. Mais c'est Henri Hilaire qui le lit. Il va chercher le nom. Il dit la puissance biblique des femmes naît de leur impuissance. C'est l'impuissance, c'est y compris l'impuissance quand elle est manifestée par les sexes qui sont différents, la femme ayant la béance et l'homme ayant l'apparence. Voilà. La virgule. Voilà. Donc, mais dans quelles conditions sont-elles fortes? Elles le sont bien souvent quand elles manipulent, parce qu'elles n'ont pas directement le pouvoir. Le féminin est toujours un élément disruptif dans le texte, qui perturbe l'histoire, bien souvent pour le meilleur, pour que la vie surgisse. La femme qui fait surgir la vie, à travers sa manière d'être. Et cela passe souvent par la ruse et par la conscience que le féminin, c'est l'autre. L'autre de l'histoire qui va influencer le même, incarné par le masculin. Et tu as mis le doigt sur quelque chose que je peux exprimer aujourd'hui plus clairement pour moi, c'est que souvent, lorsque l'on parle d'évangélisation, chez nous, on est plus souvent à dire il faut que l'autre devienne nous. Ah oui, c'est la condition. Mais on n'est pas là pour dire il faut que l'autre vienne m'apporter quelque chose pour qu'ensemble on devienne autre. Pour que je puisse me comprendre moi-même. Oui, de plus. Tu vois, et ça, je trouve que c'est... Voilà, et je trouve que toute l'organisation de... pardon, pas toute, je suis excessif. La majeure partie de notre organisation, elle est quand même de faire que l'autre devienne autre. J'ai compris quelque chose dans mon histoire personnelle. Ça peut être publié. C'est que, en fait, j'ai été pendant un certain temps dans une manière d'église qui s'appelait... je sais pas, oui. Non, il faudra... Bon. Manière d'église où, quand quelqu'un était un peu original dans sa manière de gérer, oh, celui-là, il n'est pas clair. Parce qu'il était original. Mais c'est surtout parce qu'il était autre. Et du coup, on se disait, il va falloir aller discuter un peu avec lui parce que ce qu'il raconte n'est pas dans la droite ligne. Ah bon? Une droite ligne? Tiens, c'est marrant. Et quand je m'aperçois que dans la parole de Dieu, ce sont les courbes qui ont été le lieu de la bonne nouvelle, je me dis, quand même, c'est bizarre. Abraham, Moïse, les autres. Cette difficulté, même dans des choses qui se voulaient très réformatrices de l'Église, cette difficulté à faire entendre une parole autre, mais peut-être aussi dans ma vie, bon. Mais donc, c'est très important la question de l'altérité. Et la femme est porteuse de la question de l'altérité. Orviller, dans ce que j'ai vu ce matin, disait que, justement, si la société commençait à faire la place aux femmes, c'était l'ouverture à l'altérité. Mais que ça dépassait les femmes. C'était à toute autre altérité. Voilà. Et que c'était, voilà, comme si c'était un danger d'ouvrir le précaré du pouvoir, du confort, je dirais presque, pour reprendre une... Des choses qu'on a dit précédemment. Oui, quelque chose que j'avais dite. Parce que finalement, quand on est bien limité et qu'on on se fait pas mal. Mais quand ça s'ouvre, on ne sait pas. Carré. Alors,
tu cites Orwiller, et je vais tout de suite y revenir. Mais, Anne-Marie Pelletier nous cite un ami que je ne connais pas, un exégète, qui dit « Tel qu'on traite la femme, on traite Dieu ». Ça ne nous a pas frappé? C'est dans les premières pages. Hein? Dans Anne-Marie Pelletier. Ah bon. Ah, dans Anne-Marie Pelletier. Oui, elle a dit ça, oui. D'accord. Oui. Ok. Je me souviens bien, oui. Orwiller. Ah, mais c'est la première phrase. Eh ben, bon. Comme on traite une femme, on traite Dieu. Orwiller, dans son article, oui, je suis à peu près sûr, en nous parlant du féminin, nous dit qu'en hébreu, Nekama, Oui. c'est quoi? C'est le trou. Oui. Ah oui. La béance. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? C'est ce que je disais quand on disait la femme avec sexuellement, c'est la béance. Et c'est par la béance que naît la vie. Qu'arrive la vie. Elle ne naît pas là. Enfin, si pour moi elle naît la vie. Qu'arrive la vie. Ah, pour des gens mal à l'aise dans le sujet, Oui. c'est quand même pas mal, hein? Voilà. Mais c'est vrai, c'est le seul petit pouvoir et la seule petite suprématie que nous avons, nous les femmes, c'est effectivement accoucher. Tu n'as pas Oui. vécu ça comme Oui, quelque mais chose d'exceptionnel. si tu veux, je trouve que c'est vrai. Mais jusque-là, vous avez accouché, bon, vous avez bien fait ou mal fait, peu importe, mais c'est comme ça. Vous avez accouché. Mais on ne s'est pas rendu compte de tout ce que cela voulait dire anthropologiquement que de donner la vie. On est resté à donner la vie à bonhomme, alors que vous avez le pouvoir de donner la vie bien autrement encore. Et on s'est privé de vous, pas trop, mais pour un certain temps, pendant un certain temps. Non. Écoute, Blandine, la prochaine fois, on va sur YouTube et on se fait une séance à nous deux. On se fait un petit YouTube. Pas aller en face. Hein. Bon, Mais on que dit une autre femme? Oui, on va y arriver tout de suite. Sauf que l'histoire donner la vie, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est à partir de là démarre toute la recherche de François Héritier. D'accord. Et son analyse, mais on y reviendra, est justement celle-ci. L'homme, c'est-à-dire le mâle, a le pouvoir de tuer. Il n'a pas le pouvoir de mettre au monde. Oui. Et là, ce qui est encore plus embêtant, c'est que non seulement la femme met au monde son semblable, c'est-à-dire d'autres filles, mais elle met au monde des petits mâles, c'est-à-dire des petits soldats. J'ai lu quelque Et chose ça, comme ça. quel est ce pouvoir-là? Eh bien, c'est trop, il faut s'en méfier, et en conséquence, il faut là. Hein? On y reviendra, voilà. Mais tout ceci est dans ce sujet qui ne vous intéresse pas, entre guillemets. Oui. Bon, ok, voilà. On poursuit peut-être le tour de table. Hein? Moi, je rejoins pour commencer ce que Blandine avait dit au début, c'est que il y a beaucoup de vocabulaire, c'était un peu difficile. Autant avec l'évangile autrement, c'était léger, c'était fluide, on se retrouvait. J'ai pas eu besoin de dictionnaire avec l'évangile autrement. Alors que là, il y a des termes, ça amène à réfléchir, c'est comme ça que ça s'écrit. Ah bon, ben oui, c'était beaucoup plus complexe. Du coup, je ne me suis pas voulu m'accrocher à ça. J'ai cherché la facilité, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé Anne-Marie Pelletier et puis j'ai vu, écouté vidéo après vidéo, mais vraiment sur des thèmes très intéressants, des réflexions très intéressantes. Mais pour revenir à notre sujet, je me dis, j'ai admiré son recul, le recul par rapport à cette problématique. Et on voit quelqu'un qui a de l'expérience, mais surtout qui a beaucoup de recul pour analyser l'existant. Et il a fallu qu'elle ponde un bouquin comme ça pour pouvoir être lu par des hommes.
Oui, pour mais elle avoir avait, du poids. apparemment, Parce que elle a face à assisté. l'institution, avec les grands exégètes, les grands théologiens et tout ça, si elle n'avait pas le même jargon qu'eux, Bah, Ah, c'est bah oui. sûr. elle Ah, c'est n'allait sûr. pas être écoutée. Mais c'est sûr. Donc, elle va être tu vois, crédible. c'est un ascenseur Oui. pour se mettre à niveau. Et même si tu es l'étage au-dessus, c'est pas grave. Mm. Ce sera bien compris. Après, j'ai écrit ici Église, famille, la société, même combat. Parce que le problème qui est soulevé pour notre sujet par rapport à la place des femmes, on peut soulever le même problème au niveau de la famille, au niveau de la société. Et je reviens, le mérite de ces réflexions-là, c'est de soulever le problème et d'essayer d'analyser, essayer de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la fille qui ne trouve pas de dialogue, elle se détourne. Elle sort de la famille, elle sort de la société, elle fait autrement, elle coupe avec la famille, elle coupe avec l'église. Les gens se détournent de l'église et se créent leur propre chemin, se détournent de la famille et créent leur propre vie, pareil, de la société. Si le problème n'a pas été soulevé, s'il y a toujours ce malaise-là, si on dit non, c'est pas la peine de parler de ça, il faut pas soulever les poussières sous le tapis, c'est passé, bon maintenant. Donc, je me dis, le mérite, c'est d'en parler. Sinon, les gens vont prendre d'autres sentiers. Est-ce que c'est ce qui sera bien? Et puis, il y a aussi, on va couper par rapport à, j'ai envie de dire, par rapport au passé, par rapport à l'histoire, par rapport à la filiation. Parce que quand on va recommencer ailleurs, autrement, sans retenir les bases, ou comme on dit vulgairement, en jetant le bébé avec l'eau du bain, après on se rend compte qu'il y a eu des erreurs aussi. Donc c'est ça le vrai danger pour moi. Si on ne soulève pas, si on ne discute pas, s'il n'y a pas un dialogue, et surtout si les mentalités ne changent pas. C'est même pas ça, parce qu'aujourd'hui, on trouve les femmes partout dans tous les métiers. On va à l'hôpital, on va à l'éducation, enfin dans l'enseignement, on va, même chez les militaires, il y a de plus en plus de femmes. Moi, je suis tellement étonnée aujourd'hui quand j'entends les plateaux télévisés et qui parlent de la guerre. Je vois des jeunes femmes, mais des très jeunes, soi-disant, c'est des journalistes. De guerre, c'est très, je me dis, ça devrait être des personnes âgées qui ont de l'expérience, pour moi, des hommes qui ont fait la guerre, des personnes de terrain, mais on voit des jeunettes, ou des jeunes qui nous parlent de la guerre, qui analysent. Je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils ont comme recul? Alors, donc, il y a aussi est-ce qu'il n'y a pas eu l'inversion des valeurs parce que justement, il n'y a pas eu un certain... enfin, je me dis, attention, si on ne parle pas, s'il n'y a pas de dialogue, si on ne remet pas les dialogues, je ne veux même pas dire remettre en cause, c'est dialoguer, eh ben, les gens, ils font autrement. Ils prennent d'autres chemins. Et comme il y a la liberté, on ne va plus les retenir en disant vous n'avez pas le droit, ils disparaissent des radars, ils recommencent leur vie ailleurs et on les perd en fait. Aussi bien à l'église, dans la société que dans la famille. Oui, c'est deux choses qui me frappent dans ce que tu dis. Par exemple, effectivement, aujourd'hui, si on regarde ce LCP autour, quasiment, on bascule vers une majorité de correspondantes de guerre. Ah oui. C'est très frappant. Bon. Je dirais, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais ce qui veut dire une chose, c'est qu'il n'y a plus de métier réservé. Hein? C'est intéressant. Deuxième point que tu soulèves, c'est est-ce que la jeunesse, entre guillemets, de ces intervenants, cette fois hommes ou femmes, les autorise à parler, je reprends, de ce qu'elles ne connaissent pas, de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui, moi, me frappe.
le fait de nos médias, on est quand même très vite aujourd'hui experts. Et ça permet de dire n'importe quoi. On l'a vu avec Ça commence par aujourd'hui ce qui est quasiment admis, pas à 99%, mais à 101%, c'est que ce sont les monothéismes qui sont à l'origine de la violence. Vous pouvez entendre ça toutes les semaines. Et c'est une quasi-vérité acquise. Alors évidemment, ça suppose un certain travail, mais s'il vous plaît, allez donc lire les guerres du 5e siècle avant Jésus-Christ entre Athènes et Sparte, où ni l'un ni l'autre n'étaient monothéistes. Et arrêtez de me raconter vos conneries, tout titrés, universitaires, etc., que vous êtes. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pour survivre, il faut qu'on pense, qu'on se mette au travail. Sinon on va avaler n'importe quoi. C'est ces deux choses-là qui me... Et effectivement, aujourd'hui, je dirais, où tous les métiers, où tous les savoirs sont accessibles aux femmes, il est clair que c'est une chose acquise, et quelles que soient les institutions, elles n'éviteront plus cela. Les femmes ne peuvent accéder... Juste une petite remarque comme ça. Aujourd'hui, il y a encore des églises, il y en a beaucoup, où ça fait encore débat de savoir si une femme a le droit de prêcher. Eh oui, eh oui. Dans tout le secteur évangélique, eh oui, eh oui. Voilà. Et donc, ça nous entraîne à quoi? Et là, je trouve ça très très hypocrite, parce que en empêchant les femmes de prêcher dans les églises, par contre, on accepte que dans les groupes des maisons, elles puissent intervenir et qu'elles puissent éventuellement prêcher dans les groupes des maisons. Donc, je ne comprends pas cette différence et pourquoi est-ce qu'ils insistent encore aujourd'hui de ce point de vue-là. Parce que si elles tiennent une place dans les groupes des maisons, qui est un peu aussi, on en a parlé la dernière fois, un des moyens pour l'Église d'essayer de se requinquer un peu, et pour quelles raisons là-bas elles ont la possibilité de le faire et pas publiquement. Donc on est dans des ambiguïtés encore en quelque sorte. Donc on a encore des problèmes à régler. Merci Sylvain de nous rappeler que notre objectif final sera de parler d'églises en maison ou des maisons-églises. Mais où j'ai pris sur moi pour vous forcer un peu la main en disant on y arrivera à ces églises maisons ou maisons-églises. Mais auparavant, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Et voilà où nous sommes en train de passer. Merci de nous le rappeler. Oui. Mais surtout, effectivement, on continue à avoir des approches, des textes et continue à avoir des bonnes méthodes pour comprendre surtout les textes de l'Ancien Testament. Parce que ça reste quand même problématique. Il y a pas mal de difficultés pour comprendre ces textes-là, même si on a des gens comme Botero et autres qui essaient d'expliquer en d'autres termes comment on peut aborder ces textes-là, mais ça reste un peu compliqué. De toute façon, en ce qui concerne ce que nous appelons, à tort ou à raison, l'Ancien Testament, moi, aujourd'hui, j'aimerais que ce soit, je dirais, admis dans le groupe. Pour relire le Premier Testament, il faut que nous acceptions de passer par les Juifs. Le Premier Testament leur appartient avant qu'il ne nous appartienne. Et en conséquence, ils sont désormais incontournables si nous voulons
avoir accès. Bon, je reviens à l'histoire d'Orvière, le masculin, féminin. Et c'est évident que quand j'apprends ce que féminin veut dire en hébreu, ça m'oblige à certains types de réflexions autres que ce que nos mauvaises traductions me permettent. Je voudrais revenir à quelque chose que nous a dit Marceline. On va les perdre. L'expression on va les perdre. Hein? Tu as aussi employé l'expression chemin de traverse, hein, ou sentier, je crois. Je trouve que c'est des expressions qui ne sont pas neutres et qui révèlent un peu aussi notre manière de concevoir les choses. Hein. C'est quelqu'un qui ne suit pas le même chemin que moi. Est-ce qu'il faut que moi je sois là pour l'éclairer ou est-ce qu'il est là pour me dire quelque chose de nouveau? Quelqu'un qui prend un sentier, est-ce qu'il est forcément en train de se perdre ou est-ce qu'il nous fait découvrir la beauté de la nature? C'est peut-être plus long que l'autoroute, mais peut-être qu'on va découvrir des choses à travers le sentier, tu vois. Et je trouve que, enfin pour moi, est-ce que la vérité c'est quelque chose qui se découvre suite à un combat, ou est-ce que j'ai la vérité et est-ce que l'autre doit endosser ma vérité? Aujourd'hui, par exemple, je l'ai déjà dit une fois ici, autour de la question de la famille, l'Église catholique a pensé qu'elle avait la vérité tout entière. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des familles recomposées, j'aime pas du tout le mot, parce que ça voudrait dire décomposées avant, tu vois, mais des familles qui vivent autrement, et du coup, la notion de fratrie, par exemple, va devenir tout à fait différente, parce que je discutais hier matin avec Jean-Noël Alecti, qui est allé, il avait été, je ne savais pas qu'il avait autant de poids que ça, cet homme-là. Il est allé au Panthéon, et il y avait là, dans une des salles du Panthéon, une rencontre entre juristes internationaux, et on l'a interrogé sur la notion de fraternité dans les premiers siècles, et ce que l'Église entendait par fraternité. Or, dans les premiers siècles, la fraternité, elle n'était pas d'abord sanguine, si on peut dire, mais elle était d'abord d'appartenance à un groupe. Et l'Église s'est fondée, non pas sur la notion de famille, papa, maman, le petit frère, la petite sœur, mais sur le fait qu'ils étaient ensemble dans un même groupe. Et c'est pour ça qu'on parle de famille-église, par exemple en Afrique, tu vois. Mais quand on dit famille-église en église, je ne suis pas sûr qu'on comprenne ça comme ça. On se dit, il faut qu'on vive comme une famille bien gentille, papa, maman, les frères et sœurs et tout ça. Mais ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'on s'est choisi et on veut vivre ensemble un type de relation. Voilà. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Mais ça, on le découvre aujourd'hui parce que des juristes, par exemple, interrogent quelqu'un d'église qui a fait des recherches sûrement trop compliquées pour moi, mais qui quand même a fait découvrir au bout du compte que, tiens, c'est marrant. Et je disais, tiens, mais on est en train de dévoyer la notion de famille, alors qu'on m'avait mis dans la tête une notion de famille très très structurée, un précaré, dont je ne voulais pas sortir. On parle bien des frères et sœurs en Christ. Oui. Et donc là, c'est déjà cette notion de famille. Et je trouve que c'est intéressant. Et bon. En ne précisant pas exactement ce qu'on en parle là, mais simplement... Non, mais on l'utilise. Mais on l'utilise, et on l'utilise à tort et à travers. À travers, oui. C'est vrai. Par rapport à ce que tu dis, Oui. la deuxième partie du encore livre de l'usage de la métaphore conjugale. D'accord?
Et d'ailleurs, pour arriver à un deuxième chapitre, repenser un spécifique féminin avec un point d'interrogation. Mais repenser la métaphore conjugale, ben oui. Je trouve que on est sur le plan anthropologique et... On est sur le plan anthropologique et le premier ça c'est Thomas Remer au Collège de France. Bon, oui, c'est vrai, Adam et Ève, c'est le commencement des commencements, mais le vrai commencement historique, c'est Abel et Caïn. Notre problème, c'est l'autre, et l'autre différent. Et c'est insupportable, et ça va se terminer comme ça, c'est-à-dire, la mise à mort du différent. Car le différent, c'est-à-dire celui qui est le Hebel, c'est-à-dire le souffle, hein, alors que lui, sa mère l'a acquise avec Dieu. Adam, là, il disparaît. Bon. Et le Caïn découvre que celui qu'il considère comme une buée, c'est le préféré de Dieu. C'est insupportable. Et comme il ne peut pas le dire, parce que là, ça s'est mis en avant par d'autres, hein, Caïn dit à Abel de sortir au champ et il lui dit, et ça ouvrière le travail de son côté, il lui dit, alors en français on met 3 points, en hébreu il n'y a pas de point ni de virgule, mais on ne sait pas ce qu'il lui dit. Et il lui tombe dessus, il l'a pu. Analyse ouvrière, mais aujourd'hui toute la tradition, quand les choses ne peuvent pas être dites, ben c'est la violence qui surgit. Bon, pour être à côté de la plaque, je trouve que... Bon, dis-moi l'heure, parce que vous êtes 2 hommes cette fois. Comment 1h21. Bon. Non. Que 16h10. Oui, non, mais... Oui, mais la durée de, durée de notre enregistrement. D'accord. Mais le terme de famille, là c'est... Mais tu dis que c'est... Bon, l'église et tout. Mais on le retrouve dans les cartels, on le retrouve dans la mafia. Il y a tout un... Tous ces genres du groupe, on se c'est la famille, en fonction d'un groupe. La mafia, tous les... Et quelquefois, la difficulté de se définir fait qu'on est obligé de se constituer en groupe. Oui. Le communautarisme. Oui. Tu vois, la gay pride. Oui, ça fait une famille. Tu vois, c'est la nécessité de retrouver un groupe au-delà de sa famille, parce que ta famille, elle ne te définit pas complètement. C'est extraordinaire. On dit aussi, on ne la choisit pas, la famille. Ah oui, c'est ce que là, qu'on dit en plus. Ils choisissent. Ah oui, non mais c'est... Et c'est plus important, à la limite, une famille choisie comme ça, que... L'autre chemin qu'on a pris, ben on y reviendra, hein, c'est que effectivement la Sainte Famille, mais ça c'est les caricatures, c'est Joseph, Marie et le petit Jésus au milieu. Sauf que les évangiles nous donnent les noms de 4 frères et de 2 sœurs. Hein. Oui. Et comme c'est emmerdant, eh ben on va arranger la chose en disant ce sont les cousins. Ah oui. Bah oui, c'est depuis le 3e siècle, on dit que c'est les cousins, d'accord? Et on va c'est déjà une interprétation. C'est une interprétation, et on va définir à partir de là une virginité perpétuelle. Hein. C'est le problème, il est réglé. Je ferme la parenthèse, mais par rapport au concept de famille. Mais tout ça, c'est pas écrit dans la Bible, tout ça. Non, ou c'est écrit. Non, c'est l'interprétation avec la grille du moment. Voilà. La grille qu'on avait dans la tête au moment. Et c'est ce qui est déstabilisant aujourd'hui. C'est que nous, on a souvent pris littéralement. On n'avait pas d'autres moyens. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Voilà, bah oui. Et puis encore, c'est une interprétation, parce qu'ils l'ont dit à une personne précise ou un groupe précis. Il aurait dit à un autre groupe, ce serait pas pareil peut-être. Peut-être. C'est le moment, le lieu, la personne. Et puis paf, c'est marqué, c'est écrit et ça dure, ça dure 2000 ans. C'est quand même gros qu'on ait pris comme exemple de la Sainte Famille, enfin, Marie, l'enfant qu'il a fait, on ne sait pas trop. Joseph, on sait que c'est pas le père.
La Sainte Famille, merci monsieur dame, enfin, ou alors il va falloir ouvrir grand ses bras pour accueillir plein de monde. Mais d'ailleurs, pour accueillir, faut-il les accueillir ou les écouter? Il vaudrait mieux les écouter que les accueillir. La Sainte parce qu'il y a Jésus, c'est tout. Voilà, voilà. Et c'est lui qui sauve la mise. C'est lui qui sauve la mise. Un peu comme Wiz, voilà. Comme dans tous les cas de nos vies Il y d'ailleurs. a Jésus, donc... Jésus, c'est lui qui sauve la mise, dans tous les cas, oui. En Afrique, on dit souvent le père, le vrai père de l'enfant, ce n'est pas le géniteur, c'est celui qui l'élève. Oui, Qui l'aime. par exemple. Mais alors, entre Joseph et Marie, c'est pas un mariage biblique. Dans le sens... Faudra y revenir. Quel mariage? Faudra y Qu'est-ce qu'est le revenir. mariage? Eh, Qu'est-ce qu'était le mariage dans la Bible? oui, eh ben oui, Quand eux parlaient mariage, est-ce qu'ils parlaient comme nous, notaires, etc.? Et oui. C'est- Eh ben oui, mais c'est ces Comme ça a questions-là. été vulgarisé Et c'est après, troublant est-ce que de la voir. polygamie, c'est pas bon, hein? Bah oui. Et oui. On parle rarement des conjoints des disciples de Jésus. Oui. C'était qu'une bande de célibataires. Ben, Oui, on ne parle pas de On l'enfant, parle ni de jamais leurs enfants, ni de leurs conjugalité. enfants, hein, Non, ni de leurs... on a l'impression que c'était Oui, une foule de gens célibataires. ou Bah engagés. oui. c'est marrant que ça nous ouvre quand même à des questions aussi simples que ça. J'ai peur que l'on soit. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, là, c'est vrai que cette recherche, elle est très, très, très intéressante. Moi, je n'étais pas très chaud pour le visuel féminin, mais finalement, je vais devenir brûle. Oui, Je vais devenir- on se fait prendre au jeu. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, dans ma vie spirituelle, je ne sais plus très bien comment m'adresser au Père et qui est pour moi le Père. Oh, t'as qu'à dire maman. Ben, il est les deux sûrement. Bah oui, Oui. quelque part, tu sais, c'est les deux Oui. mains de... Non, mais c'est, d'un tableau de je trouve verre. que notre recherche n'est pas sans conséquence. C'est ce que je voulais C'est dire. pour rire, mais pas Sur que. notre- Non, pas que. Oui, D'accord. comment l'appeler maintenant? Hmm? Comment l'appeler? Comment l'appeler? Seigneur, c'est plus facile pour moi. Ouais. Seigneur, c'est pas, il n'y a pas une relation figée. C'est une relation choisie. Et pourquoi Puis on n'a pas après- appelé mon père? Ah oui. Pourquoi? Ben arrête, hein. Tu vas pas remettre ça sous le tapis. Non, mais c'est vrai qu'il y a une hiérarchie. C'est vrai? Parce qu'on dit frère aux Oui. moines et aux, Oui. aux Ah, subalternes. Père, c'était. Après, il y avait eu des distinctions hiérarchiques qui sont arrivées. Père, c'était parce que il Le était curé, représentant c'était de père. Dieu le Père. Nanana, bon. Et puis Père, après, c'est parce qu'il était dépositaire des sacrements. Donc, il donnait la vie d'une certaine manière, enfin, par le sacrement. Puis après, il y a des frères qui sont restés frères et d'autres qui sont devenus pères parce qu'ils sont devenus prêtres. Enfin, non, c'est pas si simple, nos affaires Non, de famille. hein, Il y a les sœurs aussi, il y a les sœurs. Et Allez, les ah, sœurs. c'est- mes sœurs, ma sœur. Et puis il y en a, on l'appelle ma mère. Pauvre femme. Oui, bah oui. C'est les... C'était la mère Dans les supérieure. sœurs, la mère supérieure La l'appelle mère ma La mère. mère supérieure. supérieure, puis il y a la mère inférieure, c'est une mère supérieure. Ouais. C'est une famille en fait. Juste une petite parenthèse, mais ce On est sera en train un de autre dire. jour. On batifole. J'ai vécu la chose suivante à Melun, où nous avons eu effectivement la visite un jour d'un évêque, mais qui, je ne me rappelle plus le nom, mais qui était encore relativement sympathique. C'était pas... Oui, oui. Hein, bon. Et Jean Besset était encore là, et moi, je faisais mes débuts, et c'était la visite de l'évêque, donc j'ai appris que nous devions, comme protestants, d'être là. Et effectivement, Jean Besset, je sais pas, c'est Kuhn ou quelque chose comme ça, non? Le père Kuhn, Julie Kuhn, oui. Voilà. Qui était un homme Jean- exceptionnel. Ben, c'est ce que tu m'as toujours dit. Et Jean Besset le salue en lui disant « Bonjour, monseigneur ». Et l'évêque lui dit « Ne m'appelez pas monseigneur, appelez-moi mon père tout court ». Et Jean Besset lui dit « Non, monseigneur est un titre, je vous le donne, mais en rien je ne peux reconnaître que vous êtes mon père ».
Bon, parenthèse, hein, mais ça a été du vécu dans bon, sur La réaction de l'évêque est en réaction d'humilité, en disant... oui, mais comme, comme méprise, on ne fait pas mieux. Ben oui. Dominique, tu ne nous as rien dit. Oui. Je relis simplement le titre là. L'apport de la lecture féministe à l'exégèse du Nouveau Testament. Ben, j'avoue que ce n'est pas une chose qui me provoque beaucoup. Est-ce que c'est l'exégèse du Nouveau Testament avec ce que je vis ou ne vis pas? Donc le titre me semble très intellectuel, c'est très bien. Mais là, je vais te rentrer dans mes plumes, Dominique. Qui peut Ce ne sera pas la première fois. Parce peut le lire que Qui peut le tu lire lis monsieur sur un titre. Est-ce que tu as lu la suite? Ben, j'ai lu tout à l'heure, là, oui. Non, tout à l'heure, mais tu l'as depuis 8 jours, sinon 15. Alors que le titre te rebute, j'accepte tout à fait. Mais si tu lis maintenant, si tu fais abstraction du titre et que tu lis, tu vas découvrir les rencontres de Jésus, aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Alors s'il te plaît, trouve-moi pour la prochaine fois toute critique que tu veux, mais ne me mets pas en avant un titre. Je suis désolé, là, je te rentre dans les plumes, mais... Oui, mais le titre, c'est trop facile. Il y a des choses intéressantes, hein. On s'est dit, oui, c'est vrai. Et ça commence, entre autres, par les relations de la famille. D'accord, si mes souvenirs sont exacts, c'est Tom Shine. Et avec la rivalité, disciples et famille. Si vous le lisez bien. Je n'ai pas été attentif à ça. Notamment chez Marc, qui n'est pas tendre pour la famille. Et ce qui, entre les lignes, nous fait découvrir que dans le Nouveau Testament, il y a de ça, enfin, à la fin du premier, de sacrées tensions entre la famille de Jésus qui revient, alors que... Donc tu vois, tout ça, Dominique, tu mets le nez dedans, après je suis ouvert à toutes les critiques et à toutes les réserves. Mais c'est vrai que... chipote pas sur le titre. Non, mais c'est vrai, Dominique, que c'est... faut faire un effort intellectuel pour rentrer dedans. C'est pas... c'est vrai. Mais moi, j'ai bien aimé parce que je crois que j'y suis allé voir rapidement. J'ai dit, mais à quoi il veut en venir, tu vois. Voilà. Et après, je me suis farci le texte, mais je me suis farci avec plaisir parce que il s'est légitimé dans sa conclusion, quoi. Mais je trouve que c'est le principe de tout. Hein. Quelqu'un qui soutient une thèse, il faut d'abord qu'il se légitime, quoi. Et je peux me tromper, mais il y a l'avantage quand même, Sunstein, il écrit pour être lu. Oui. On n'a pas besoin d'avoir le dictionnaire à côté pour... Tu vois, par exemple, je trouve que c'est très intéressant là. L'homme contemporain rompu à la science moderne a par exemple une approche des textes de la création fort différente de celle d'un croyant du Moyen-Âge. Et donc tu dis, bah oui, aujourd'hui, avec les acquis scientifiques qu'on a, encore différent. Tu vois, c'est encore différent, et donc le travail est toujours à remettre. Et c'est pas pour rien que j'avais dit que, quand tu avais dit, le plus important c'est d'être en mouvement. Mais dans le papier d'Orvillers, là, quand elle dit que, à propos des trous, et que on essaye toujours de coudre, texte et textile, c'est la même racine, et cousu de fil blanc et machin et truc. Elle fait des clins d'œil tout le temps et c'est sympathique, ça rend. C'est vrai. Mais elle dit aussi que pour l'instant on a beaucoup de chance parce qu'on n'a pas fini et on n'en a pas fini de boucher les trous. Il y en aura toujours. Quand j'ai rencontré Bernard, là, mais je crois que je l'ai déjà dit ici, c'est vrai que j'étais dans une période assez sombre parce que tout ce pourquoi j'avais tenté de vivre, je ne l'avais pas vu arriver. Et d'un seul coup, chez nous, chez les catholiques, l'arrivée du pape François m'avait redonné un coup de jeunesse. Et là-dessus, Bernard m'avait dit, la joie qu'on a, c'est au moins de le voir venir. Parce que j'aurais pu mourir sans avoir vu venir cela.
Et je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est intéressant, mais j'étais loin de m'imaginer que ça allait me demander autant de travail. Que toi-même, tu allais réfléchir et tu pensais que c'est les autres. L'heure étant... Attends, est-ce que toi, tu as dit tout ce que tu voulais dire? Non, mais je dirais on a suffisamment... Hein, bon, ce que j'ai à dire, ça va se terminer par une proposition qui n'était pas au départ de la réunion. Pas du boulot, hein? Non, non. Ah bon? Si, du boulot. C'est de découvrir, je vous dirai à l'occasion, vous avez les uns ou les autres plus d'une fois fait allusion à Marie-Madeleine. Oui. Or, Marie-Madeleine, on lui a quand même sacrément réglé son compte. Et je vous propose, ni plus ni moins, ça date des années 70, Elisabeth Moltmann, qui était donc l'épouse du théologien, qui, dans le livre Dieu, homme et femme, commence par avoir un petit chapitre sur Marie-Madeleine. Hein, c'est la dire sur deux femmes. Oui, la recherche théologique féministe qui prend corps, on est dans les années 70, hein, grâce à des études faites par des femmes, a mis en lumière de faits fondamentaux, etc. Et pour compenser, elle commence la Marie-Madeleine de la Bible. Hein, celle de la Bible, ou disons celle des évangiles, et celle dans nos mémoires, etc. Et je crois que ça nous ramènera... Hein, c'était pas prévu au programme, mais en vous écoutant, voilà le prochain complément de lecture avant qu'on ne décide d'aller plus loin au niveau, je dirais, de la compréhension des cultures. Voilà, mais je vous l'enverrai et j'enverrai à tous ceux qui le demanderont. Voilà. C'est le pendant de Marie, en fait. Hein, on dit souvent le modèle pour les femmes, Marie-Madeleine versus Marie. Mais c'est des exceptions. Hein? C'est des exceptions, c'est pas... Pas forcément, moi j'aime bien Marie-Madeleine. J'aime bien de toute façon les deux Marie. Oui, c'est... Tous ces exemples où c'est pas parce qu'on n'est pas exactement dans le droit fil qu'on ne sera pas sauvé. On est toujours relevé. On va terminer par ce petit souvenir militaire. J'ai débarqué donc un 8 mai 60 à Oran, ne connaissant personne, et pris par l'adjudant de service, conduit dans une chambrée où, soi-disant, je devais désormais habiter. Et je débarque ma valise dans une chambrée où ils sont en train de se taper dessus. Ce qui est tout à fait sympathique, c'est là où je vais venir. Et qui se tapait dessus? Se tapait dessus des Marseillais et des Pieds Noirs. Car l'expression préférée des Pieds Noirs était la putain de ta mère. Et les Marseillais, je vais te vous montrer qui est ma mère. Toutes les femmes des putes, sauf ma mère qui est une sainte femme. J'ai découvert ça. Bon. Et Bernard qui a côtoyé des gamins qui étaient en difficulté, parce que toute sa vie il a accompagné cela, des jumeaux qui se traitaient entre eux, ta mère la pute. Ils étaient jumeaux. Ils étaient jumeaux. Oui. Voilà. Eh bien, concluons sur ces bonnes paroles. Et à la prochaine. À la prochaine. Ça m'est proposé qu'on finisse par une prière. Je vais pas couper encore. Non, mais ça va. C'est bon, c'est la fin.